ce soir au programme, puis il y aura le reste de l'actu foot. Tiens, je vous signale quand même que le Bayern s'est qualifié au tir au but face au RB Leipzig tout à l'heure. Donc c'est le dernier tireur de Leipzig qui a raté. Et donc le Bayern est qualifié pour ce tour de Coupe d'Allemagne. Je vous signale également, puisque nous pose la question, que le tirage au sort des huitièmes de Coupe de la Ligue n'est pas ce soir. Voilà, il n'y a pas France 3 ou France 2 qui nous fait genre le tirage languir. Non, là en fait ce sera le 8 novembre ce tirage, et le prochain tour c'est mi-décembre. Donc 8 novembre, ils font ça où, comment ça, je t'avoue que j'ai pas les détails. Ils font ça chez eux au bureau Pénard. Je ne sais pas où. Ils vont organiser ouais, à mon avis. Il paraît que Jérôme Alonso est dans le coup en plus. À boule chaude. Ouais. Mais là c'est peut-être sur Canal, parce que Canal et France Télé sont diffuseurs de la Coupe de la Ligue. Donc il y aura deux affiches. Déjà, on peut dire deux affiches. Ils vont truquer Canal, de gros matchs. Ouais, voilà. Et puis après. Tiens, ça me permet de vous parler de l'émission de demain. Pendant que vous racontez vos bêtises habituelles. Il n'y aura plus de Ligue 2. Qui est le petit poussé d'ailleurs? C'est Tours. Il n'y a plus qu'un club de Ligue 2. Là. Dis donc, ce soir, quand même, Tours a sorti Nantes. Il faut en dire un mot. On va en dire un mot tout de suite. Totalement inattendu. Hommage absolu à Flo Gautreau, quand même. Oui. Il a fallu qui se barre de l'after pour que Tours fasse une belle perf. C'est quand même 3 buts en 19 minutes. C'est quand même mais surtout qu'il est possible qu'il y ait Tours PSG au prochain tour, par exemple, ou Tours Marseille. Là, il va chialer si c'est. Moi, je vais te dire, à sa place, je me poserais beaucoup de questions. Je me demande si c'est pas lui qui les a guignés si longtemps. Pendant 15 ans d'after, il les a guignés. Il les a guignés. Je pense qu'il les a guignés, mais complets. Alors attends, avant de parler de Nantes, je fais une petite annonce concernant. Il passe encore un tour, il est capable d'aller à Vallée du Cher au galop. Il va y aller. Ah bah ouais. Concernant l'after de demain. Demain, after de 22h à 23h, s'il vous plaît. Vous serez là demain. De 22h à 23h demain. Non, de 22h à minuit. J'ai dit 22-23 ouais. Je me suis trompé, 22 minutes. Je me suis dit qu'il y avait un décalage horaire. Parce que suite aux analyses de l'after de dimanche, lundi, mardi, concernant OM-PSG, on a reçu des dizaines de messages de supporters marseillais mécontents qui disent oui, mais vous, l'after, maintenant c'est clair, vous êtes identifié pro-parisien. Donc moi, je propose que demain, on prenne le temps, avec des supporters marseillais, d'expliquer comment on travaille, d'expliquer quelle est notre façon de faire, et de voir si vraiment, aujourd'hui, l'after est pro-parisien. C'est pas parce que Jérôme a joué au PSG, par exemple. Qui viennent avec des billes, alors, nos amis. Mais je les encourage. Il faut qu'on le fasse. Moi, j'encourage surtout. Il faut qu'on réponde aux demandes. D'abord, j'ai reçu certains messages. Alors, évidemment, il y a toujours sur Twitter mais il n'y a pas que Twitter, il y a Direct Studio, il y a 3216, il y a différents moyens de nous contacter. Il y a les camions d'insultes, mais il y a aussi des messages qui ont été dans le sens de ce que tu dis, plutôt intelligents. Et moi, je les encourage à appeler, parce que c'est bien beau d'aller sur Twitter, soit pour nous insulter, soit pour dire des choses intelligentes, mais appelez-nous, ça facilitera le dialogue. Parce qu'après, pas que les supporters marseillais. Parce qu'après, des fois, moi, ouvert à tout le monde. Des fois, moi, je peux répondre. Si le mec insulte, j'insulte, donc autant dire que le dialogue est pas très constructif. Si le mec est intelligent, je réponds. Il y a 2-3 mecs à qui j'ai répondu, mais c'est pas facile, quoi. Twitter, la journée, c'est compliqué, on a autre chose à faire, 146. Bref, venez c'est vrai que t'as du mal à faire court, toi. En plus, venez à l'antenne et dites et formulez vos reproches. Venez, clairement, on est là pour discuter. Après, mais tu venez vraiment habiter de forts arguments pour dire qu'on n'est pas objectif, parce que alors là, vraiment, là-dessus, j'attends tout le monde. Et moi, pareil. Le problème, c'est que les gens, quand ils pensent une chose, tu vas pas le faire rentrer dans mon cerveau. Si le supporter marseillais il te sort des choses, parce que en gros, moi aussi pareil, sur les réseaux sociaux, tu prends des camions, c'est même plus des camions d'insultes, ça va au-delà. Mais t'as beau expliquer les choses, t'as beau être critique envers le Paris Saint-Germain, envers l'Olympique de Marseille, parce que moi c'est mon rôle aujourd'hui, j'analyse le match. Si j'ai envie d'être critique parce que je pense quelque chose, je le dis, que ça soit Marseille ou Paris. Et souvent j'ai été critique avec le Paris Saint-Germain pour parler des deux, et sur ce match encore. Et je suis critique sur Marseille. Et là on va te dire mais lui il est critique sur Marseille, c'est normal. En fait, il y a plein de questions qu'on se posera demain, parce que finalement peut-être que c'est pas grave tout ça au fond. On a une culture du foot en France qui est celle qui existe aujourd'hui. En Espagne, il y a des émissions qui sont par exemple volontairement pro-Real, pro-Barça. Ils ont une culture différente. On parlera de tout ça demain. Il y a différentes façons d'aborder le foot. Peut-être que parfois il faut prendre un peu de hauteur. On en reparlera demain. C'était pour vous l'annoncer. Donc prenez rendez-vous demain. La hauteur, c'est dur. Prenez rendez-vous demain, 32-16 à partir de 22h. Nantes maintenant, parce que Anthony est là. Et Nantes a pris une claque à Tours. Et effectivement, quand tu es sur le podium de la Ligue 1, te faire éliminer un peu piteusement par un club de Ligue 2 à la dérive, ça fait mauvais genre. Salut Anthony. Salut les gars. Salut Anthony. Bon,
Ou alors peut-être que Nantes s'en foutait de la Coupe de la Ligue. Ce soir, je pense que tu as vu le parcours qu'il y a en championnat en ce moment. Il s'en fout. Il va mettre cette défaite de côté, il va oublier, il va se dire que ça n'a jamais existé. T'es d'accord, Anthony ? À oublier, peut-être pas oublier quand même la fessée qu'on vient de prendre là, dans le premier quart d'heure. Ah non, mais tu oublieras demain matin. Mais pour ce soir, non, mais demain matin, ça ira. Ça donne quelques enseignements. C'est intéressant quand même. La première, c'est qu'on n'a pas de banc. Ça, quand tu fais jouer les seconds couteaux, tu vois bien que ça fonctionne pas. Donc, vaut mieux qu'ils appliquent. C'est pour ça que Ranieri n'avait pas tant fait tourner que ça sur les autres matchs. Et puis, ceux qui sont sur le banc, ils sont pas prêts de rentrer sur le terrain demain, quoi. Donc, Il avait fait tourner à combien de pourcents ? À 70%. Ouais. Là, il y avait un gros turnover quand même. Il y avait des gars qui jouaient quelques bouts de match, mais à part Rongier et Lima, il n'y avait pas grand monde qui était là. Palois reprenait, ça s'est bien vu dans le premier quart d'heure, il avait la charrue. Ça allait mieux en deuxième mi-temps. Mais normalement, même sans banc et avec des joueurs, tu vois, voilà, tu joues contre Tours qui est même plus à la dérive en Ligue 2. Tu te demandes comment ils sont encore en Ligue 2. Puis le deuxième truc, Tours, il y a un mec qui s'appelle Fantomas, quoi, tu vois. Ils ont sous-estimé l'adversaire, à mon avis, même sans le vouloir, dans l'esprit, puisque prendre 3 buts aussi vite, c'est qu'ils n'étaient pas dans le match dans le premier quart d'heure. Et puis Tours a eu 100% de réussite sur les 3 ballons qu'ils ont. Ils les cadrent, ils les mettent au fond et le jeu se fait bien pour eux. Ok, donc au moins ça va permettre de rester dans le match, je dirais, de championnat pour les joueurs, parce que ça va leur mettre une bonne piqûre de rappel en leur disant que c'est pas parce qu'on est aujourd'hui 3e que on va le rester si on n'est pas sérieux dans la méthode Ranieri avec une grosse défense derrière, quoi. Sur Palois, moi c'est un joueur que j'ai toujours trouvé un peu surcoté, alors qui joue en tout cas au max de ses capacités. C'est peut-être un peu le cas de façon générale de Nantes en ce début de saison aussi, Anthony. On est peut-être un peu en sur-régime, non, par ailleurs? Sur-régime, je sais pas. Après, derrière, on a eu un maximum de réussite, ça c'est sûr. Je t'avoue que j'étais au match à Strasbourg, c'est pas un maximum de réussite, c'est une réussite limite insolente ce jour-là. C'est synonyme. Non mais bravo, ça fait partie du foot. Tant mieux, on a assez mangé depuis un temps pour avoir le droit d'une année un peu plus sympathique. On a souvent souligné l'organisation Ranieri ultra rigoureuse tactiquement et tout. C'est vrai que si t'es pas d'une concentration totale d'entrée de jeu, tu peux te faire avoir comme ce soir. C'est peut-être ce qui arrive aussi. C'est clair. Exactement. Non mais moi, ce que j'aime du côté de Nantes, alors après ce soir, oui, ça se vérifie pas en effet, parce que quand tu prends un but à la 4e, à la 6e et après à la 19e, c'est difficile de changer le cours des choses. Ouais, donc au bout de 6 minutes, tu as déjà 2 pions dans la musette. C'est dur pour n'importe quelle équipe, qu'elle soit dans une bonne dynamique ou qu'elle soit à la rue. Maintenant, pour parler de Ranieri, parce qu'on parlait de Bielsa, on parlait de Garcia tout à l'heure, quand tu vois le travail, lui, en si peu de temps de pouvoir transformer son équipe lui ressemble. Voilà, il y a un profil de jeu, c'est ce qu'il veut mettre en place. En effet, tactiquement, c'est très rigoureux, il travaille beaucoup sur le terrain aussi. Dès qu'il y en a un qui lâche, tu sens qu'il y a des faiblesses. Il faut que tous les joueurs soient très concentrés. Et ils ont en plus de ça la réussite, l'efficacité offensive qui rend très fort ce coach. Ça a été le cas quand il était à Leicester, ça a été le cas quand il était à Chelsea avant, à Monaco. Voilà. Ce coach a ça. Alors il y a de la réussite, tant mieux. Ce soir, malheureusement pour eux, la Coupe de la Ligue, elle n'existe plus, mais il y aura moins de matchs. Et je pense qu'en effet, les seules limites qu'on peut voir par rapport au match de ce soir, c'est le turnover. Qui a pas mal fonctionné parce qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau des titulaires habituels. Un mot tout de même en remerciant Anthony. On me signale avec insistance la série incroyable de Rennes, 2 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. On sent qu'il y a eu le choc psychologique. Les gens ne sont pas encore arrivés, mais on sait qu'ils vont venir. Mais donc, tu sais imagine quand ils vont arriver. Ce qui est incroyable, c'est on en est où au fait d'ailleurs, le président? Mais samedi, il y a une énorme pression parce qu'ils vont jouer à Montpellier. Et s'ils gagnent, c'est la plus belle série de tous les temps, 3 victoires de suite. Non mais sans déconner là, entre Armand qui devait devenir directeur sportif, tout ça là. Mais il paraît qu'on attend la trêve internationale pour les changements. Qui est directeur sportif? Armand devait être directeur sportif. Pour l'instant, non mais Sylvain. Pour l'instant, rien ne change. Chenu, c'est mytho. Il viendra pas. Non mais Sylvain est dans le travail aujourd'hui. Non mais genre un peu mieux quoi, avec un costume.
Ouais, là, il vient, il est encore en basket et tout. Non, avec un costume. Sylvain, il restera comme ça. Allez, 2-3 infos pour conclure. La Ligue de foot, qui est nos amis de la Ligue qui écoutent attentivement l'after, m'ont appelé ce matin. Pour me dire attention. Hier, vous avez débattu quelques imprécisions, donc je fais les précisions. Daniel, sache que le trophée du meilleur joueur du mois n'est absolument pas organisé par la Ligue, mais par l'UNFP. Donc en gros, si tu as des problèmes avec le trophée du mois, vois ça avec l'UNFP, s'il te plaît. Eh bien, ça ne m'étonne pas, du coup. Voilà. Alors, si. Ça, c'est méchant, ça. Pour l'UNFP Bah, oui. Bon, arrête, je t'en prie, non. Pourquoi? Mais attends, c'est le syndicat des joueurs. Non, mais attends, tu vas te calmer, mon coco. La Ligue nous signale. L'UNFP, c'est quoi Ah non, l'Union nationale des c'est l'UNICAF, les entraîneurs avec l'UNFP, c'est les joueurs. C'est Castendeutsch, Pia, tout ça. C'est les communistes. Si, ils sont Pia. Je n'ai pas l'impression que ce soit tous communistes, c'est ça l'UNFP. J'ai même l'impression que les communistes sont en minorité. Pia, je t'ai dit. Mais il a le droit, donc, où est le problème? Donc voilà, le trophée du mois, tu n'étais pas content, c'est l'UNFP. Alors donc voilà, premier point. Donc Jérôme de la Ligue a bien fait de te préciser ça. Deuxième point, les incidents de Marseille-Paris, c'est en instruction. La commission de discipline va se saisir du dossier. Donc hier, tu déplorais. J'ai lu ça aussi. Et troisième point sur la fameuse histoire de l'audience de la finale de la Coupe de la Ligue. Hier, tu me disais, bah non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Bon. En fait, c'est la meilleure audience. La finale de la Coupe de la Ligue l'an dernier, Paris-Monaco. De toutes les finales de Coupe de la Ligue. Était la meilleure audience d'un match de club l'an dernier, y compris Ligue des Champions, Coupe de France et tout. Ok, donc j'avais raison. Voilà. De club. Effectivement, il y a quelques. Même Ligue des Champions. Même Ligue des Champions et même finale de Coupe de France. La Ligue des Champions, c'est normal. Ouais. PSG Barça, en même temps c'est parce que c'est sûr de. C'est sûr du clair. Oui, c'est normal, c'est normal. Donc voilà les précisions de la Ligue. Sur les dossiers, j'étais bien. Sinon, je voulais vous signaler quand même que Claude Puel est le nouvel entraîneur de Leicester. Ah, donc il ne reviendra plus en France. Il paraît qu'en Angleterre on dit Claude Puel. Puel. C'est joli, Claude Puel. Claude Puel. Non, vous saurez pas. Il sera. Il paraît que ça n'a pas plu à Gary Lineker. Ouais, il s'est fendu d'un tweet. Attention, hein. Il s'est fendu d'un tweet. C'est son club. Really? Ouais. J'ai pris ça avoir comme des quelque chose résultats d'un peu. parce que là, il va dézinguer. J'ai pris ça comme quelque chose d'un peu moqueur. Et puis, pour finir, un petit mot de Lyon parce que Lyon. Ben Arfa qui s'entraîne déjà pour. Peut-être relancer Ben Arfa, il l'a fait à Nice. Juste pour finir, petite info lyonnaise, politique tarifaire intéressante à Lyon pour Metz. Match qui a priori n'est pas le match de l'année. Si, ça va être blindé, c'est très bien. Ils ont mis les places à 10 €, 7 € pour les enfants. Du coup, 53 000 personnes pour Lyon-Metz. Très bien. Donc bravo au club qui casse les prix pour remplir les stades. Il faudrait que tout le monde s'en inspire. Ouais. C'est terminé pour ce soir. Bravo Jean-Michel. Merci. On se terminera là-dessus. Bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Michel. Ils sont là, ils sont bien en ce moment. Ils sont très bien. Jérôme qui nous écoute. 22h. Franchement, on vous attend demain pour la grande explication de l'after. À 22h demain. Jérôme et Daniel seront là. Quelques heures. T'as vu le vent nouveau que j'ai emmené là-bas? Bonne nuit à tous.